ferait ça par la cuillère longue, quelque chose comme ça. Et qui est dans l'État de New York, donc juste au côté de la frontière, qui est un projet de mise en commun et de la production alimentaire. D'abord, bienvenue. Merci. Bienvenue à toi aussi. Donc, peut-être nous parler un petit peu de ce que c'est ce projet-là, dans quelle région ça se situe d'abord? C'est dans les montagnes Catskills, c'est à 2 heures au nord de New York, dans la vallée de Hudson Valley. Et c'est né d'un groupe d'amis qui ont commencé à cultiver des jardins potagers sur des terrains, des propriétés privées que des gens acceptaient de partager. Et de là, en fait, la nourriture est distribuée et donnée à la communauté lors d'événements, un peu comme des marchés gratuits, où les gens qui cultivent dans leur jardin apportent, disposent sur une table toute la nourriture qu'ils veulent donner, et ensuite n'importe qui peut prendre la nourriture. Donc c'est vraiment un projet de partage. Voilà, c'est centré sur le partage et sur le don. Donc la mission, c'est quoi juste? C'est pas une mission de production alimentaire, ça c'est plus le levier. Mot? La mission pour l'instant, c'est de faire du lien entre les gens, ce qui existe très peu à la campagne. Et on peut retrouver ça. La mission, c'est aussi de regrouper tous les horizons philosophiques, toutes les générations et tous les horizons de classe sociale autour du jardin et du partage. Et de créer en fait un réseau de sécurité qui ne soit pas de l'argent, qui soit basé simplement sur le lien avec son voisin, avec la communauté, et où on sait que si on a besoin de quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour ça. Donc c'est basé beaucoup sur le volontariat, c'est ça? Sur le don, ouais. Tout le monde est bénévole, tout le monde fait ça par plaisir, il n'y a pas d'argent dans l'histoire, il y a très très peu d'argent dans l'histoire. Il y a tout un aspect aussi permaculture, vous m'avez dit, et puis il y a toute la question de l'autoconstruction aussi qui est beaucoup valorisée. Ouais, alors quand les gens acceptent de partager leur terrain, nous on fait de la permaculture dessus. Donc c'est un rapport à la terre harmonieux où on paille le sol, on associe les plantes entre elles, on réhabilite aussi des techniques que les natifs indiens avaient, comme le Three Sisters. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une association du maïs avec le haricot et le rosmarin qui vont grandir ensemble, et ça donne très Les Iroquois, c'est qui nous ont fait ça. Ouais. Et l'aspect autoconstruction? On récupère du matériel parce qu'il y a beaucoup de gens qui font détruire leur grange gratuitement par besoin. On récupère le matériel et avec ça, on construit des petites habitations qu'on appelle des tiny houses. C'est sur un trailer, donc c'est sur roue, ce qui fait qu'on n'a pas de taxes à payer quand on construit des habitations comme ça. Et ça revient très peu cher. Après, on essaye de se débrouiller pour les mettre off the grid, c'est-à-dire avec des panneaux solaires, ou en tout cas on installe un poêle dedans, ce qui fait qu'on fait des feux. Si je comprends bien, tout ce projet-là, ça vise aussi beaucoup toute la question de l'autonomie, de réduire l'empreinte écologique, mais de réduire la question des besoins. Oui, de quoi on a besoin, et puis sortir de la dépendance de tout pétrole aussi. Par exemple, tous ces jardins, ils sont suffisamment proches les uns des autres pour qu'on se déplace à vélo partout. C'est vraiment éliminer en fait, c'est de quoi on n'a pas besoin. De quoi on n'a pas besoin? Ah mais si j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'argent, de travail, exactement. Donc c'est vraiment aller au plus simple et apprendre à être heureux comme ça grâce au lien. Et puis, on rencontre des gens. Ben, ça m'inspire beaucoup. Moi, ça fait très très longtemps que je dis que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à se passer de tout que de tout vouloir. Alors là, vous êtes venu nous voir à Montréal, vous êtes ici pour quelque temps? Moi, j'ai déménagé ici pour être plus proche du projet. Ok, donc tu fais la navette entre la grande ville de Montréal et puis le projet là-bas dans l'État de New York. D'accord. Et vous faites de la musique, vous allez nous faire de la chanson tout à l'heure, on vous a le temps de vous installer. Vous avez dit que vous êtes
vous étiez dans le répertoire français. Fait que le temps qu'on vous installe, on va mettre quelque chose qui est vraiment dans le répertoire français, une petite pièce de Brassens, Brave Margot. C'est des chansons que Maud a écrites ces derniers mois. Donc c'est des compositions. Voilà. Maud est aussi auteur-compositeur. Alors, ben écoute, je ne sais pas si ça va être Brassens, peut-être va t'inspirer un peu, c'est le temps que vous vous installiez, on va écouter la Brave Margot. Alors, il faut déplacer les micros maintenant. C'est le fun.